À fond tous les soirs. Qui s'appelle comment du coup? Il s'appelle François. François, on pense à vous, on vous embrasse, on vous dit bonjour depuis notre télé. Vous, le foot c'est plutôt universel, mais vous avez un sport un peu favori que vous suivez avec passion? J'aime beaucoup le hand. Je dirais pas que je le suis avec passion, mais j'aime beaucoup regarder le hand. Ça va faire très plaisir à Manu Roux. C'est l'heure de notre grand format. À moins de 200 jours des Jeux Olympiques, la grogne monte au sein de l'équipe de France de canoë-kayak en ligne. Certains membres se sentent lâchés par la fédération et se retrouvent contraints de devoir financer eux-mêmes leur préparation olympique. Les Jeux avec les moyens du bord, c'est notre grand format du soir proposé par Thierry Vildary, Fred Basile et Jean-Marc Pérou au montage. Tu vois rien avec le soleil, hein. Le chrono, t'arrives à voir? On cherche à aller dans le sud, enfin à migrer dans le sud pour avoir les meilleures conditions d'entraînement. L'hiver, tous les sports d'extérieur deviennent des sports migrateurs. Ici, beaucoup de kayakistes d'Europe se retrouvent à la base nautique de Séville, début décembre en Espagne. 10 degrés le matin, 20 l'après-midi. Des conditions qui changent tout. Ça améliore les temps de récupération, ça diminue énormément le risque de blessure. Les vitesses de déplacement du bateau ne sont pas les mêmes quand l'eau elle est à 5 degrés et quand elle est à 15-20 degrés. Donc c'est pas les mêmes sensations au final. On pourrait penser que c'est du luxe, mais en fait ça améliore tellement les conditions. Le luxe. Dans le kayak en ligne, c'est quoi? Une question que se posent Maxime Beaumont et Cyril Carré ce matin-là au petit déjeuner. Ils sont bardés de médailles, mais découvrent cette saison le stage version débrouille. On va faire des séances avec les Belges. Les Belges, c'est des moins de 23 ans. Donc ils n'ont pas forcément l'expérience que nous, on a. Nous, on bénéficie d'un coaching, d'un suivi, de quelqu'un qui donne les hops, etc. Et puis eux, ils bénéficient d'une confrontation, ils bénéficient d'échanges entre les athlètes pour monter le niveau d'un cran. Donc voilà, c'est des choses, c'est du donnant-donnant, on va dire. Troquer un peu d'expérience contre quelques conseils d'un coach étranger? Voilà à quoi en sont réduits Maxime et Cyril, comme une dizaine d'autres rameuses et rameurs du collectif France. En stage, sans entraîneur, sans kiné, à leurs frais. Budget 1 500 € pour 2 semaines. Là, on nous a prêté un camion et une remorque. Et après, tout le reste, c'est à charge. Hébergement, certains sont en Airbnb. On doit payer l'accès au bassin. On doit réserver nos créneaux musculation et bien sûr le transport avion et du camion et des bateaux. À la quarantaine, ils font toujours partie des meilleurs pagailleurs français et portent la voix de la grogne. Un ex-champion du monde, un vice-champion olympique de Rio. C'est parti dans ce 200 mètres, cette finale, avec Maxime Beaumont qui part très bien. Il est en tête, Maxime Beaumont, peut-être, pour aller décrocher cette médaille d'or. Attendons Maxime Beaumont, il donne tout ce qu'il a, le nordiste, pour aller décrocher la bataille. Et ce sera la 2e place pour Maxime Beaumont. Ouais, ça fait 20 ans que je côtoie les équipes de France. Même pour un championnat d'Europe ou un championnat du monde, j'ai jamais eu aussi peu de moyens, aussi peu d'accompagnement et aussi peu de confiance dans le système que là, alors que c'est l'année des Jeux à la maison. Certes, le manque de résultats au dernier championnat du monde a fait baisser les subventions à la course en ligne. Mais la France, chez elle, a en plus des bateaux qualifiés d'office pour Paris 2024. La fédération, qui gère ses moyens, favorise seulement les 2 équipages déjà qualifiés. Pour les autres, qui vont jouer leur place au printemps, elle assume leur accorder une sorte d'autogestion. Les athlètes ne sont pas tenus de s'entraîner 24/24, 7 sur 7 sur un pôle France. S'ils estiment qu'ils ont besoin de pouvoir s'entraîner ailleurs, par exemple dans un club, ou de s'entraîner différemment, en se regroupant avec des étrangers, avec d'autres camarades français sur un regroupement à droite ou à gauche, en fait, c'est des choses qu'on essaye de faciliter au maximum pour réussir à optimiser les moyens qui sont à notre disposition. Vous facilitez au maximum, mais vous faites quoi? Parce que on les accompagne pour que ce soit possible. Mais du genre quoi? Et en tout cas, on ne les en empêche pas. Le sort est cruel. Seule aide accordée par la fédération pour ce stage, le prêt d'un camion et d'une remorque à bateau. Charge aux athlètes de se relayer au volant 2 fois 20 heures aller-retour vers l'Andalousie. Avec le supplément aventure nocturne en remontant vers la France. Il est 4 h du matin.
On est comme des galériens sur une aire d'autoroute. Tout va bien. Un petit problème, une petite panne moteur. Fin du stage sur la dépanneuse. Tout un symbole. Ce qui donne un autre relief aux mots de Maxime Beaumont, un soir de relâche dans la citadelle de Séville. Sur une ligne de départ, normalement, on est 9. Bon, aux Jeux Olympiques, on est 8. Là, j'ai l'impression qu'il y a une ligne d'eau supplémentaire, un adversaire supplémentaire, qui est la fédération. Et ça, c'est dur à accepter. Maintenant, je l'ai accepté. Je me dis, OK, on y va. J'essaye de trouver des solutions pour aller plus vite qu'eux et aller vers la performance. Reste une carte postale d'espoir du Guadalquivir qui traverse Séville. La réplique de la Santa Maria, une des caravelles de Christophe Colomb, rappelait aux pagayeurs français orphelins que les galères et les tempêtes n'empêchent pas toujours les grandes conquêtes. C'est aussi ça un peu la réalité parfois des sports olympiques qui n'existent pas forcément entre les Olympiades justement. Ouais, c'est vrai, il y a aussi un petit peu de ça. Bon, nous, le tir à l'arc, on est quand même assez, je trouve, privilégiés parce qu'on s'entraîne à l'INSEP. Mais c'est vrai qu'il y a des sports où c'est pas facile et c'est un peu dommage quand même pour ce genre de sport. Quel est votre programme là dans les semaines à venir Qu'est-ce qui vous attend avant Paris? Eh bien là, je pars en Coupe du Monde en salle à Nîmes vendredi prochain. Donc c'est une étape assez importante, mais